en termes de e-réputation, faut investir là où les gens déposent des avis. C'est-à-dire que, Mmh. je peux pas ignorer, 5 du marché. C'est pas beaucoup, mais c'est ça, voilà. En fait, une stratégie, elle se doit d'être multicanal. C'est-à-dire on peut, ne travailler qu'avec Google ou qu'avec Booking, mais, ça me paraît, dangereux. Enfin, c'est presque c'est presque du bon sens. Vous vous souvenez sans doute de mon échange avec Marjolaine Levesque d'Hôtel Partner. Cet épisode a fait un carton. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de revenu management avec clarté, avec bon sens, avec une vraie vision terrain. Depuis, des dizaines d'hôteliers ont déjà fait appel à Hôtel Partner et tous me disent la même chose. On a enfin trouvé un partenaire qui comprend vraiment notre métier. Vous aussi, vous voulez booster vos revenus et garder l'expérience client au centre? Alors contactez Marjolaine de ma part. Elle se déplace gratuitement dans votre établissement pour réaliser un diagnostic complet. Avec Hotel Partner Revenu Management, vous ne gagnez pas seulement chiffre d'affaires, vous gagnez un allié durable. Son nom vous est peut-être inconnu, mais son visage coiffé d'un chapeau, vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux. Thomas Young est un hôtelier devenu spécialiste de la e-réputation et enseignant maître de conférences à l'Estua. Nous partageons tous deux la passion du métier, mais aussi celle de l'innovation et de la transmission. Et pour ne rien gâcher, Thomas était la recommandation d'invité de Sylvia Haro. Bonjour Thomas, bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour, Maxime, et bonjour à vous tous, et merci pour, cette invitation. C'est un véritable plaisir d'être avec vous. Bon, qu'on se le cache pas, on se parle beaucoup, hein, toi et moi, en ce moment, entre les échanges sur l'académie. On a fait un live consultation sur LinkedIn. Il ne manquait plus que le podcast. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu en profondeur aussi, de parler de toi, de ton parcours. Je te propose de d'abord rentrer dans le vif du sujet aussi pour ceux qui sont venus parler e-réputation. Si à toi, Thomas, je te dis e-réputation, justement, c'est quoi la première image ou anecdote qui te vient à l'esprit? Alors là, ça remonte à je pense que ça remonte à 2002, c'est-à-dire, 23 ans, 2002 ou 2003. À l'époque, j'étais, technicien chez un éditeur de PMS hôtelier, Top 6 Informatique, et dans mes attributions, j'allais sur le terrain pour installer et former les équipes, et donc j'allais, dans un hôtel qui s'appelait la Résidence Foch, qui, était, géré et appartenait à Nelly Roland. Aujourd'hui, Nelly Roland, elle gère, Great Hotel of Paris, et simplement à l'époque, ce petit hôtel de quelques dizaines de chambres dans le 16e ou 17e à Paris, il était numéro un sur TripAdvisor, et le fait d'être numéro un sur TripAdvisor faisait qu'il avait une visibilité sur, la clientèle américaine. On était en 2003, hein. Il avait une visibilité sur la clientèle américaine, et c'était hallucinant l'influence que ça avait sur, le business, tout simplement, Mmh. quoi. L'hôtel était plein, et là, j'ai compris que les avis en ligne, heu ça permettait de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, qu'on soit même un petit hôtel, s'il fait bien les choses, hein, s'il était numéro un, s'il l'avait mérité, quoi, voilà. Ça me fait penser à ça, c'est, l'opportunité, l'égalité entre les établissements, la visibilité, c'est devenu, à mes yeux, c'est devenu une pierre angulaire dans une stratégie, digitale. On était en quelle année, tu disais? 2003. Waouh! C'est vraiment, j'allais dire, c'est pas encore le siècle précédent, mais ça fait quand même une vingtaine d'années. Quelle évolution, depuis? Écoute, on va pouvoir, creuser, tout ce sujet, de e-réputation. On fera pas l'insulte à nos insiders, d'expliquer ce que c'est que la e-réputation. Tout le monde, le sait, les hôteliers qui nous suivent, c'est un sujet évidemment stratégique pour eux. S'ils ont suivi, les lives ou s'ils étaient avec nous sur l'académie, on a pu aussi aller en profondeur là-dessus. Par contre, la question que j'ai envie de te poser, c'est si toi, tu devais choisir aujourd'hui un seul canal, un seul outil sur lequel bâtir, ta e-réputation, lequel est-ce que tu choisirais? Donc là, on parle de e-réputation, hôtelière. Mmh. C'est compliqué comme question parce que tu as 2 canaux qui trustent le volume d'avis. En fait, selon une étude faite par Rovinite, 40 des avis seraient déposés sur, booking.com, 40 des avis seraient, déposés sur Google. Après, il y en aurait, un peu moins de 5 sur, hotels.com, Expedia, et les 5 restants seraient, chez, TripAdvisor. Donc
la logique dirait que j'irais, soit sur Google, soit sur Booking pour avoir la visibilité. Faut pas être, faut aller là où il y a, là où il y a de la demande, hein, Sûr. les avis, c'est un outil, marketing, c'est un outil de communication. Ce n'est pas un outil de relation client. Mais j'ai quand même une affection, particulière pour, TripAdvisor. Tout le monde enterre TripAdvisor, hein, parce que Mmh. TripAdvisor a Ouais, c'est ce que énormément j'allais te dire, hein. le volume sur TripAdvisor a énormément baissé. TripAdvisor a essayé plein de choses, ils ont lancé plein de produits, réseau social, recommandations, et bah, je sais pas, la plupart des produits n'ont pas marché. Mmh. Bon, par contre, TripAdvisor, c'est quand même une plateforme qui a 1 milliard d'avis sur, plus de 1 milliard d'avis. Alors Waouh! c'est facile parce qu'ils effacent pas les avis, tu vois? Au moins sur Booking, au bout de 3 ans, les avis sont automatiquement effacés. Sur TripAdvisor, il y a une durée de vie, illimité, donc c'est pour ça qu'il y a un énorme volume. Mais en fait, TripAdvisor, moi, ce qui m'intéresse, c'est, la communauté, voilà. TripAdvisor a su construire une véritable communauté. Les gens qui vont sur TripAdvisor, ce sont des gens qui aiment voyager, ce sont des gens qui voyagent beaucoup, qui ont besoin de réassurance, mais c'est aussi des gens qui aiment partager, qui non seulement ils vont lire les avis, mais après ils vont aller déposer des avis. Et c'est des gens qui, quand ils sont sur place, comme ils ont ce ce virus du voyage, c'est des Ouais, gens qui sont peut-être, probablement beaucoup plus agréables à accueillir, qu'un autre type de clientèle. C'est atroce, hein, de dire ça, mais tu vois, par exemple, la clientèle des OTA, bah, des fois, c'est un peu de la clientèle, opportuniste, quoi. J'ai besoin d'une nuit complètement. à tel endroit, vite fait. Et cette clientèle est la bienvenue, hein. Il y a pas de différence entre les clientèles. C'est là, je parle du confort pour, l'hôtelier et ses équipes. Mmh. Heu, voilà, donc on s'adresse, à, un segment de voyageurs qui moi me paraît, plus chaleureux. Et puis après, sur Booking, on n'est pas obligé d'écrire quoi que ce soit. Sur Google, on n'est pas obligé d'écrire quoi que ce soit. On peut juste mettre une note et Oui, puis des fois, il y a juste, 2 points positifs, 2 points négatifs. Sur TripAdvisor, il y a un certain, minimum de caractères qui sont obligatoires. Ce absolument. qui ce qui fait que les avis TripAdvisor, ils vont raconter des histoires, ils sont un petit peu plus chaleureux, il y a un petit peu plus de sémantique, il y a des choses, voilà. Donc oui, TripAdvisor est en perte de vitesse par rapport à il y a 15 ans, heu, mais voilà, j'ai une petite affection pour, TripAdvisor, Mais mais voilà, je moi, choisirais entre Book je pense que c'est lié à l'histoire de 2003 où tu es resté, accroché à ouais, TripAdvisor. il y a un aspect, non et puis moi quand j'étais hôtelier, mes premiers avis, bah, je les ai pris sur TripAdvisor Bien puisqu'à sûr, l'époque, il y avait pas les OTA, enfin je travaillais pas avec les OTA, Google ne prenait pas d'avis, oui, quand on parle c'est de un autre monde, hein. 2005-2006-2007, les avis en ligne, c'est TripAdvisor, tout court. Mais il y avait beaucoup moins de monde sur Absolument. internet à l'époque. Et juste après, on va parler de stratégie, mais là, je voudrais ta boule de cristal. Est-ce que, TripAdvisor, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est même plus court, hein, 2 ans, c'est encore un canal? Est-ce que, selon toi, il faut continuer d'investir dessus? En fait, alors, en termes de e-réputation, bah, faut investir là où les gens déposent des avis. C'est-à-dire que, Mmh, je peux pas ignorer, 5 du marché. C'est pas beaucoup, mais c'est ça, voilà. En fait, une stratégie, elle se doit d'être multicanal. C'est-à-dire on peut, ne travailler qu'avec Google ou qu'avec Booking, mais, ça me paraît, dangereux. Enfin, c'est presque c'est presque du bon sens. Et donc, je continuerai à m'occuper, de TripAdvisor, mais au même titre que si dans mon mix de clientèle, Zoover, si dans mon mix de clientèle, la clientèle hollandaise est importante pour moi, bah, je vais m'intéresser aussi à Zoover, qui est une plateforme, type qui est hollandaise et qui s'adresse, aux Pays-Bas, même si elle a tendance à ne se limiter qu'au monde du camping. Il y a toujours des hôtels sur Zoover. Et après, en fonction de votre mix de clientèle, vous allez avoir des plateformes qui, sont particulièrement adaptées à votre audience. Il faut travailler les mainstream, les Google, les Booking, les Expedia et cetera, et essayer mmh. de tout démultiplier. Et puis, bien évidemment, dans une stratégie, il faut aussi, aller chercher et collecter ses propres avis pour les afficher sur son site, mais il y a avec certaines conditions et des mentions particulières. Ouais, c'est un peu la question que j'allais te poser, hein, justement, donc tu es rentré, bien dans la stratégie et ça me plaît. Hem, donc on comprend, un canal n'est pas suffisant, en effet adapté par rapport à son mix de clientèle. Là, on a plein d'hôteliers, indépendants qui nous écoutent. Quelqu'un qui commence aujourd'hui, tu lui recommandes de mettre quoi en place comme stratégie
e-réputation et aussi pour aller, chercher un petit peu les avis, qu'est-ce qu'il peut mettre en place? Il y a 5 axes dans une stratégie, e-réputation pour un hôtel, un hébergeur. Le premier axe, c'est, effectivement, c'est de veiller, que toutes les fiches, donc les fiches qu'il y a sur TripAdvisor, la fiche Google, la fiche sur Zoover, la fiche sur, Yelp. On ignore souvent Yelp alors que c'est une C'est vrai. plateforme qui est extrêmement utilisée aux États-Unis. Donc si ma segmentation, elle est américaine, je dois aussi solliciter ou intégrer Yelp dans ma stratégie. Donc il y a comme ça, peut-être une dizaine, une quinzaine de plateformes, importantes. Donc la première chose à faire, c'est vérifier que la fiche de mon établissement soit à jour et s'il y a pas de fiche, de créer la fiche établissement. Donc premier axe, créer, entretenir, mettre à jour ces fiches parce que toutes ces fiches, c'est autant de points de contact que j'ai, en direct avec une clientèle. Si sur ces fiches-là, je peux mettre mon site internet, mon numéro de téléphone, on est dans le marketing, il faut que je fasse rêver, faut que je crée de l'intérêt, il faut que je crée du désir et c'est ça qui va, ramener, des gens sur mon site ou des gens au téléphone et idéalement, ça, génère des réservations. Premier axe, créer et maintenir à jour ces fiches. Deuxième axe, surveiller ce qui s'y passe. Généralement, si je récupère ma fiche, dès que quelqu'un va déposer un avis, je reçois un email qui me dit que, le fameux Sniper 75 a, déposé, un avis Puis celui, et c'est donc ton client pas ah, préféré, tu nous le cites souvent. ouais, Sniper 75, je grosse affinité avec Sniper 75. Donc il faut que j'aille lire ce qu'il a dit, et s'il dit des choses qui sont pas acceptables, il faut que j'en demande la modération. Alors les choses qui ne sont pas acceptables, ça va dépendre des plateformes. Chaque plateforme a des conditions générales de publication et donc si, Sniper 75 est insultant, s'il est diffamant, s'il fait référence à de la drogue, de l'homophobie, enfin vous voyez toutes ces la plupart des plateformes sont américaines, donc on reste dans un prisme, culturel et social très Mmh. américain. Enfin bon, s'il dit des choses qui sont pas tolérables, je vais tenter de les faire, supprimer, de faire modérer la vie. Là, je suis en train de sculpter ma e-réputation. Le troisième axe, c'est bien évidemment, bah, de répondre. C'est il y a une discussion, à avoir. Il y a pas une discussion, il y a une réponse. C'est-à-dire que je réponds, si Sniper 75 vient répondre à ma réponse, je vais arrêter parce que c'est pas le lieu de la discussion. Ça porte plus souvent préjudice à l'établissement que autre chose. Mais il faut que je réponde. Là, il y a toutes les stratégies de réponse. Je vous renvoie à ce qu'on aux animations qu'on a fait, dans Mmh. les insiders. Le quatrième axe, c'est encourager la participation, le partage. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les avis. Si vous ne sollicitez pas votre clientèle, il y a seulement on dit, il y a seulement 1 ou 2 des clients qui vont spontanément aller déposer un avis. Si vous allez les chercher, si vous les sollicitez, vous allez avoir, 20-25-30 de gens qui vont partager, donc il faut vraiment avoir une stratégie de collecte et le dernier axe, c'est d'utiliser tout ce contenu. Il y a plein de choses à faire. Il y a évidemment, analyser ce contenu pour savoir quels sont mes points forts, mes points faibles dans mon établissement. Vous n'avez pas besoin des avis pour savoir qu'il faut changer les matelas ou changer les rideaux de douche ou je ne sais quoi, mais là, vous avez, une valeur, une qualité perçue et ça, c'est très riche. Donc il y a améliorer le produit. Il y a surtout, de l'utiliser dans la relation client et moi, ce que j'adore le plus, c'est d'aller chercher des idées, de l'inspiration, marketing. C'est-à-dire que les gens vont dire: «J'ai choisi cet établissement parce que». Vous pensez que les gens, ils vous choisissent parce que vous êtes le meilleur hôtel, parce que vous avez des meilleurs lits, parce que vous avez le meilleur service. Non, en fait, vous allez découvrir que les gens viennent chez vous parce que vous êtes juste à côté du Sacré-Cœur ou de tel, monument et donc vous allez pouvoir intégrer ce fait dans votre communication, ce qui va améliorer votre référencement et potentiellement, aller, toucher plus de clients. Donc il y a aussi une richesse, d'un point de vue marketing. Un exercice que j'adore faire, c'est, la page d'accueil des sites hôteliers sont, c'est toujours la même chose, c'est triste à mourir. Mmh. Je vous en fais une à voix levée, hein, idéalement situé au cœur de la ville, l'hôtel de la Palourde vous accueille dans une ambiance familiale, traditionnelle et chaleureuse. Toutes nos chambres ont été rénovées au cours des 3 dernières années et proposent le confort moderne d'un hôtel 3 étoiles. Nous sommes heureux d'offrir à notre aimable clientèle un parking privé ainsi que du wifi. Le petit déjeuner est servi tous les matins dans la salle des petits déjeuners située au rez-de-chaussée entre 7 heures et 10 heures. Gna 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 gna. C'est toujours la même chose, c'est triste à mourir. Bah, regardez, allez prendre, 5-6 avis sur, TripAdvisor et là, c'est exprès que je dis TripAdvisor. Dans ces avis-là, vous allez extraire des mots
qui sont chaleureux, qui sont différents, qui parlent de vous, mais d'une autre manière, et vous vous forcez à réécrire votre page d'accueil avec tous ces mots-là. Et là, vous allez prendre une autre dimension. Voilà, donc il y a 5 axes dans une stratégie de e-réputation. Créer, optimiser ses fiches, surveiller, modérer ce qui s'y dit, bien évidemment répondre. 4e axe, c'est solliciter, encourager votre, clientèle à partager, à déposer des avis, et 6e axe, utiliser toute cette qualité qui est, en ligne. Excellent, ça en fait des choses, à mettre en place, mais Mmh. bon, voilà, c'est on sait qu'une stratégie hôtelière, il y a beaucoup de choses, à gérer et la réputation est tellement cruciale, c'est essentiel, de prendre ça à bras le corps. J'avais une autre question pour toi. Moi, je m'interroge beaucoup et j'en ai parlé avec, Mark Watkins notamment que tu connais. Ouais, D'ailleurs, je crois qu'il t'a cité dans un post, on a discuté un petit peu avec toi et donc je te pose cette question, c'est celle des étoiles. et bah, j'étais sûr. Ouais, c'est parti. En fait, tu sais, je lui demande la valeur, des étoiles aujourd'hui, donc lui, il donne l'explication classement hôtelier et je renverrai, Mmh. nos insiders vers cet épisode s'ils veulent aller plus loin. Moi, la question que je te pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, les étoiles en ligne, elles ont dépassé les étoiles réelles, voilà, d'un point de vue pertinence pour le client? Heu je suis, incapable de te répondre. En fait, alors, je le propre d'un consultant, c'est qu'il est incapable de répondre, mais il a quand même des choses à dire. Comment est-ce qu'on choisit un hôtel, en fait? Je pense qu'il y a 3 critères principaux dans le choix d'un établissement, c'est, l'emplacement, où est-ce que je veux? Est-ce que je veux, alors sur un territoire, est-ce que je veux être en centre-ville, en périphérie, au bord de la mer, pas au bord de la mer? Enfin bon, l'emplacement est capital, ça fait partie, on recherche, il y a toujours un mot-clé, lié à la localité, au territoire dans une recherche d'hôtel. Ensuite, il y a le prix, je peux mettre tant dans une nuit d'hôtel, et puis ensuite, il y a ce que j'appelle la catégorie. Donc la catégorie, elle peut très bien être, par les étoiles, je veux, du 2, du 3, du 4, du 5 étoiles. La catégorie, c'est de plus en plus, est-ce que je veux qu'il y ait un restaurant? Est-ce que je veux qu'il y ait un sauna? Est-ce que je veux qu'il y ait, du room service? Est-ce que je veux qu'il y ait un parking? Et cetera. Mais bien souvent, la catégorie, les services, l'équipement est lié au référentiel d'étoiles. Et avec ces 3 valeurs, l'internaute, il va, butiner sur internet et il va présélectionner 3 établissements qui correspondent à ses intérêts, et c'est à ce moment-là que les avis en ligne vont, intervenir. C'est-à-dire que les avis ne sont pas inspirationnels, ils viennent pour départager les 3 hôtels que le voyageur a mis dans son panier, et s'il les a mis dans son panier, c'est que ça correspond à ce dont il a besoin. C'est-à-dire que d'un point de vue marketing, c'est absolument une tuerie. Donc, heu c'est pas, je pense pas, les avis sont pas une clé d'entrée dans la sélection, hôtelière. Les étoiles dans le sens, Atout France Oui. peuvent intervenir dans la première sélection. Pour moi, les avis, ils interviennent dans la deuxième sélection. Mais je pense que le là où c'est intéressant, c'est que le classement hôtelier, c'est un référentiel. Mmh. Et là, il y a quelque chose d'intéressant par rapport aux avis en ligne. C'est-à-dire que c'est le même référentiel pour tout le monde. Est-ce que vous avez des téléphones sur la table de nuit? On peut questionner le référentiel, hein, ça c'est pas le point ici. Et 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 on donc l'a ça veut et on dire, l'a déjà ouais, fait sur ce et podcast. vous l'avez déjà fait. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que tous les hôtels du territoire, et globalement tous les hôtels de France, ont été soumis au même référentiel. Alors que les avis en ligne, que je sois un corporate, un loisir, une famille, un couple d'âge mûr, en fonction de mon historique, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, Mmh. tout le monde dépose un avis avec son propre référentiel. Donc c'est et en fait, c'est la même chose qui se passe avec le guide Michelin. Le guide Michelin, c'est un référentiel. Les inspecteurs, c'est des professionnels. Les audits Atout France, ils sont faits par un professionnel. Les inspecteurs du guide Michelin, c'est des professionnels. D'ailleurs, quand ils viennent sur un territoire, bah, généralement, ils vont faire 4, 5 restaurants, ils vont faire 2, 3 hôtels, dans un très court laps de temps, sur 1 ou 2 jours. Donc tout le monde va être évalué par la même personne avec un référentiel professionnel au même moment. Mais ça a une valeur, ça a une super valeur. L'inconvénient de ça, c'est que, bah, il y a qu'1 jugement, tu vois? Le Atout France, c'est une fois tous les 5 ans. Il se peut se passer plein de choses pour les 5 ans. En fait, je pense que les 2 ont, du positif et du négatif, et Ouais. hem, le système idéal se situe au croisement des 2. Et à un moment donné, le guide Michelin, dans mes souvenirs, c'était il y a peut-être, j'allais dire 5 ans, mais ça va faire au moins 10 ans. Le guide Michelin, sur le site internet, il rapatriait, ils avaient commencé à prendre des avis en ligne, en fait, et je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre, Mmh. voici la vision de l'inspecteur qui est professionnel, qui a un référentiel, Mmh. mais qui a des Le faiblesses dans le référentiel sens, vraiment d'un voilà, côté voilà, voici et
le hein? client de l'autre et les Et avis le d'un client de troisième. l'autre. Parce que la force des avis, c'est que, bah, il y en a, 500, il y en a 1000 quoi. Donc le Mmh. système, il est le système ne tient que parce qu'il y a un énorme volume, quoi. Donc je pense qu'il y a un équilibre. La plateforme idéale, elle aurait les 2 quoi. Ouais, je te pose cette question parce que alors, il faut aussi garder en tête et amis hôteliers, vous n'êtes pas vos clients, mais moi, si je partage, ma façon de procéder, tu vois? C'est vrai qu'aujourd'hui, si je cherche un hôtel, évidemment, il y a la localisation, les services, comme tu disais, une piscine, un spa, un parking en fonction de ce dont j'ai besoin. Heu, Après un budget, tu vois? Ça va aussi Mmh. aiguiller, et je sélectionne pas par une catégorie d'hôtels 3, 4 étoiles. Par contre, je filtre tout de suite, je veux que les meilleurs avis. Un plus que 8 ou 9 sur Booking, plutôt 9, un plus que 4,5 sur, Google Avis et ça, je pense que c'est un vrai changement de paradigme aussi depuis quelques années, tu vois? À garder en tête dans la façon alors tout le monde ne fonctionne pas nécessairement comme moi, mais je le dis parce qu'aujourd'hui, hem, les catégories d'hôtels au sens Atout France, elles ne sont plus, révélatrices nécessairement de la qualité de service, alors que les avis clients, eux, ils sont révélateurs de la qualité de service puisqu'ils donnent à un moment T, à savoir toute l'année, ce que les clients pensent du service et en plus de ça, aucun de ces 2 systèmes et là, je pense qu'il y a une vraie faiblesse et peut-être une opportunité à creuser, ne parle du prix. C'est-à-dire que, moi, un avis client que je lis sur, Google Avis ou TripAdvisor d'un hôtel 3 étoiles et bien, peut-être que l'avis qui a été posé, le client a payé 80 € sa nuitée et c'est un très bon avis et que l'avis suivant, c'est le client suivant et lui, il est venu en plus haute saison où le lendemain, il y avait un événement dans la ville et il a payé 290 € pour la même nuitée. Tu vois? Donc je trouve que il y a un énorme biais. Je sais pas si toi tu as un avis par rapport à ça? Ouais. Bah, tu vois, sur Booking, il y a la chambre qui a été occupée, donc on a un même biais dans un même hôtel. Tu peux avoir des chambres, 1 prix, puis des suites et les avis et les attentes vont être différentes en fonction de là où dans le type d'hébergement dans lequel j'ai dormi. Ce que c'est la même chose que ce que tu dis par rapport au prix. La saison aussi, va influencer, après il y a des biais culturels. Est-ce que les Allemands, sont, plus, durs que les Italiens, que les Espagnols? Il y a aussi, tout le référentiel, On le voit heu avec les Français, hein. Pour avoir un 5 étoiles, 5 sur 5, d'un Français, c'est compliqué. Avec un Américain, ça l'est beaucoup moins. ouais, mais nous les Français depuis la maternelle, on est notés. Alors c'est de moins en moins vrai, mais et on a toujours, enfin bon et puis on a des émissions à la télé aussi où on note, le repas, on note, les hébergements, bienvenue il y a pas un truc bienvenue à l'hôtel ou bienvenue au camping? Enfin il y a le Ouais, le restaurant, tout, on est dans une société de la notation. Alors que c'est pour ça que j'aime bien TripAdvisor, c'est pas la note qui va compter, c'est ce qu'on va exprimer, ce que le voyageur exprime, ce qu'il a ressenti, le petit mot qu'il a pour, Mathieu qui travaille à la réception, c'est ouais, l'humain en fait, c'est ce qui fait notre métier. complètement. Tout cas, voilà, avis à ceux qui nous écoutent. Je serais curieux aussi d'avoir, votre opinion là-dessus, sur le fait de, heu, peut-être mettre un encart, de laisser la possibilité au client, s'il le souhaite, de dire le tarif, global de son séjour, ou tu vois? Parce que c'est vrai que moi, je vois tout de suite quand je lis un avis, la nationalité par rapport au nom, surtout quand c'est Google Avis, où c'est un vrai profil, contrairement à TripAdvisor, où sont souvent anonymisés, ou un Booking.com, là aussi, c'est assez précis. Hem, mais par contre, voilà, dès qu'il y a cet élément de tarif, je trouve que ça donne aussi une opinion. Enfin, ça donne un petit peu dans quel état d'esprit était le client et les attentes qu'il avait au moment où il a laissé son avis. Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Pas mal de sujets en tout cas à explorer sur la e-réputation et tu nous as partagé pas mal de conseils. On va, passer sur une autre thématique dont tu es expert, mais avant, je voudrais quand même que l'on creuse sur toi, Thomas, parce qu'on parle beaucoup de ton expertise, mais on ne parle peut-être pas assez, de toi. Je t'ai présenté, c'est vrai que ceux qui sont dans ce petit milieu qu'est l'hospitalité, on te connaît beaucoup.
Sylvia Haro avec qui j'ai fait un super épisode il y a quelques mois, t'avais cité et c'était drôle parce que moi, c'est un moment où je voulais, te parler, donc j'ai saisi la balle au vol pour, te lancer. Écoute, je te pose la question, tout simplement, qu'est-ce que tu aimerais qu'on sache à ton sujet? La question, la question pas mégalo. Non, il y a pas grand-chose. Je suis juste un petit gars tranquille, qui est passionné par, je suis passionné par l'hôtellerie. Je sais pas pourquoi, je suis passionné par l'hôtellerie, si je m'auto-analyse et c'est un grand mot, c'est parce que, dans mon éducation, quand j'étais petit, on voyageait beaucoup avec mes parents et donc, je pense que très tôt, j'ai été à l'hôtel et puis j'étais dans plein d'hôtels, dans plein de pays et j'aimais bien, ça me fascinait. Après, j quand j'ai fait mon bac, je savais pas quoi faire comme beaucoup, donc le conseiller d'orientation, il m'a dit: «Qu'est-ce que tu aimes faire?» Je lui ai dit: «Bah, moi, j'aime bien, voyager, bah, puis j'aime bien faire des rencontres, j'aime bien partager et puis j'aimerais bien avoir du boulot plus tard». C'était dans les années 90, c'était un peu tendu. Il me dit: «Bon, bah, Thomas, toi, tu vas à l'école hôtelière». J'ai fait: «Bah, OK, ouais, je vais à l'école hôtelière». Et donc j'ai fait l'école hôtelière et j'ai bien aimé et puis, c'est un métier où, bah, tu peux commencer tout en bas et si tu es bon et si tu travailles et tu peux aller, tout en haut, quoi. Donc, Bien sûr. j'ai bossé dans des cuisines, de restaurants, gastronomiques. J'en suis pas fier parce que, c'est pas mes meilleures, ça a pas été mes meilleures expériences. Je suis pas un très manuel, je suis pas très créatif et c'est des métiers, artistiques, enfin, la cuisine Mmh, gastronomique. J'ai été hôtelier, je sais pas si ça peut être intéressant, mais avec mon complètement. épouse, on a acheté un hôtel, à 29 ans, j'achète un hôtel. J'investis 1,5 Waouh! 000 pour acheter un hôtel et on revend l'hôtel, 5 ans après, pour en acheter encore un autre et puis, bah, la vie fait que, on a fait autre chose et en fait, je pense que ce qui me caractérise, je sais pas si je veux dire générosité, mais c'est, le partage. Mmh. Tu vois, j'ai des blogs, j'ai énormément écrit dans les blogs, j'ai écrit pour le journal de l'hôtellerie-restauration, j'écris pour, d'autres supports, professionnels, je partage, beaucoup de choses et ça se retrouve aussi là, tu l'as dit dans l'introduction que j'étais, maître de conférence à l'université d'Angers. Alors le terme exact et il faut que je le précise Oui. pour, l'institution, c'est maître de conférence associé à l'université d'Angers. Les associés, ce sont des gens de la société civile qui ont une expertise et qui viennent enseigner à l'université, mais sans forcément avoir fait un doctorat Mmh. ou une thèse. Qui est le titre qu'il faut avoir pour avoir, l'appellation maître de conférence. Voilà, maître de conférence, en fait, il y a, tu fais une thèse, un doctorat, a Oui. après tu deviens maître de conférence et puis après plusieurs années, des recherches, tu deviens professeur des universités Mmh. et il y a le même truc parallèle, maître de conférence associé et professeur associé. Donc, l'ESTUA, c'est la faculté de tourisme qui d'ailleurs s'appelle, ESTUA INTO puisqu'ils sont devenus, un institut de tourisme de l'université d'Angers, où il y a 3 500 étudiants de licence à master, et donc j'enseigne depuis, ça va presque faire 15 ans que j'enseigne à l'ESTUA, sur les thématiques qui sont liées au digital parce que c'est ce qui me fascine. Ce qui me fascine dans le digital, c'est le fait qu'un petit hôtel, c'est ce que je disais en intro, un petit hôtel, s'il fait bien son site internet, s'il travaille correctement avec les OTA, s'il anime ses réseaux sociaux, s'il répond à ses avis, en plus de bien faire son travail, hein, ça c'est là on est en marketing, hein, et ben, il peut, performer et avoir autant de visibilité qu'un énorme hôtel. Ce qui me fascine dans le digital, dans le numérique, c'est le fait que en activant les bons leviers et ben, tout le monde a sa chance. Alors qu'avant pour, être performant, il fallait être dans le guide Michelin et dans le rouge et ça, c'était compliqué, c'était pas on comprenait pas forcément, les tenants, les aboutissants pour y arriver, puis c'était que tous les 3 4 ans. Enfin voilà, le numérique, j'ai l'impression que le numérique a remis un peu tout le monde sur un Mmh. pied Ça d'égalité. rebat les cartes. Voilà et c'est d'ailleurs ce que les hôteliers reprochent à Airbnb, c'est que les particuliers, les individuels peuvent aussi devenir «hôteliers» entre guillemets, attention, en mettant, leur chambre et leur, donc ça rebat les 4. Pour moi, je vois le côté positif, mais il y a aussi un côté, ça a exacerbé, la concurrence Mmh. et puis je pense que comme toi, je suis obnubilé par, la satisfaction client. C'est le plus important, c'est que on a le droit de faire des erreurs, hein, tout le monde fait des erreurs dans son exploitation et cetera. Par contre, il faut pas on peut pas laisser partir un client, heu,
insatisfait, ça peut arriver, mais il faut au moins l'avoir engagé, au moins avoir discuté, au moins lui avoir montré qu'on s'occupe de lui, qu'il y a de la reconnaissance, qu'on fait le maximum, et cetera. C'est le Mmh. satisfaction client, Je pense qu'on se devant tout. retrouve beaucoup Ouais. sur ces points-là, l'AI réputation aussi, l'IA dont on va parler, Mmh. juste après. Avant, je te propose, je sais que tu en as plein forcément, de nous partager une petite anecdote croustillante de ton parcours. Alors là, heu, bah, je pourrais te parler d'une évacuation de l'hôtel, à 1 heure du matin. Je sais pas si c'est une anecdote, croustillante. Bah, là, tu me prends au au dépourvu. Heu, C'est jamais facile, hein, quand on ouais, en a plein, hein, nous autres hôteliers, des anecdotes, mmh. mais quand on n'a pas préparé ça, on est toujours un petit peu surpris. C'est quoi l'évacuation de l'ascenseur? Non, de De l'hôtel, l'hôtel? c'est que non, c'est il y a une panne de courant, donc enfin, tous les hôteliers vont se reconnaître là-dedans. Il y a une panne de courant sur le territoire, hein, qui est pas liée à mon établissement, donc la centrale, incendie, passe sur les accumulateurs, sur la batterie. Et puis, bah, quand la batterie arrive à être à sec, bah, la centrale incendie se déclenche pour évacuer parce que si elle est plus en capacité d'évacuer parce qu'elle a plus de elle préfère évacuer, enfin, c'est une mesure de sécurité, quoi. Donc à 1 heure du matin, tu as la centrale incendie qui se déclenche. Moi, j'avais été réveillé avant par l'alerte de: «Attention, je passe en mode, dégradé», et puis je voyais le château de cartes, l'effondrement du château de cartes arriver de manière, impuissante. Et puis voilà quoi. Bon, après je vais te passer les détails de tu croises tel client que tu as vu la veille qui était très bien sapé, Ouais. en caleçon ou en En robe de caleçon, chambre, enfin peignoir, voilà, ouais. Réveillé en pleine nuit, exactement. quoi. Les gens qui savent pas ce qui se passe et cetera. Mais alors après dans l'hôtellerie, tu as plein d'anecdotes, hein, Ouais et typiquement chauffe parce que quitte à être là-dessus, mmh. évidemment, beaucoup d'hôteliers en ont vécu des situations comme ça, mais comment tu gères une telle situation, le retour au calme et l'après? Bah, communication, tu gères en étant, en bas des escaliers, en expliquant aux gens qu'il faut évacuer, que, c'est temporaire, qu'il y a pas d'incendie, que c'est une mesure, réglementaire, de sécurité, que c'est comme ça. Heureusement, ils sont pas restés bien longtemps, dehors devant l'établissement. Il y a un truc que les gens comprenaient pas, c'est que je leur disais: «Il y a pas de courant», et pourtant dans ces cas-là, tu sais, tu as les blocs de sécurité qui passent sur leur batterie et qui éclairent à mort, et tu as des gens qui comprenaient pas, en disant: «Mais comment ça, il y a pas de courant? Regardez, on voit très bien dans les couloirs parce que tu as les blocs de sécurité qui éclairaient». Bah, oui, mais c'est donc tu expliques, et puis, bah, après tu as encore plein de pédagogie le lendemain, et puis, bah, enfin voilà, tu finis par faire des gestes, enfin voilà, même si c'est pas Mmh. de ta faute, c'est pas grave, mais toujours se mettre à la place du client, je sais, c'est très délicat. Moi aussi, j'ai été réveillé, enfin, on a fait le maximum, mais c'est aussi la preuve que notre système, incendie et que Bien sûr. fonctionne bien, que, la sécurité est arrivée. Je préfère vous évacuer, alors qu'il y a rien que, ne pas vous évacuer alors qu'il y a quelque chose, et globalement, tu as 95-98 des gens qui comprennent et qui si tu t'exprimes avec, empathie, enfin, il y a Bien pas de sûr. enfin bon, ça tu connais ça mieux que Pas moi. d'impact sur ta réputation? Bah, non, mais là, je te parle, c'était, je sais pas, 2006-2007, les Ouais, avis, c'était des épiphénomènes, bien sûr, encore une fois, Google ne collectait pas d'avis. c'est fou. Moi, je ne travaillais pas avec les OTA puisqu'à l'époque, je pouvais m'en passer, donc il y avait que TripAdvisor, et Mmh, 2006, 2005, 2006, 2007, je sais plus quand c'était exactement, bah, TripAdvisor, c'était essentiellement américain, donc et puis s'il y avait eu un impact, et ben, j'aurais répondu, puis j'aurais répondu la même chose que j'aurais dit sur place pour expliquer, pour complètement. montrer à l'audience Mmh. que dans l'établissement, il y a quelqu'un qui gère. Excellent. Écoute, je te propose de passer à l'autre grande thématique que je voulais, aborder avec toi, qui est évidemment l'IA, un sujet pour lequel tu t'es pris de passion, à peu près, je pense, au lancement, de ChatGPT, mais tu Mmh. pourras nous parler de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que, l'intelligence artificielle, elle transforme aujourd'hui la gestion de la e-réputation pour les hôtels et les restaurants? Alors, en fait, là, on retrouve un de mes traits de caractère, c'est que peut-être je suis un gros geek, en fait, ou je sais pas quoi, mais Tu es ce que, complètement un gros geek, je Thomas, suis tout le monde le sait. complètement un gros ce que j'ai, c'est que je suis fasciné par la technologie, et je suis surtout fasciné sur comment est-ce qu'on met la technologie au service de mon hôtel, de mon restaurant, de mes équipes, et puis, pour le bien de mes clients. Tu vois? Donc j'ai eu en fait, c'est extrêmement cyclique, tu vois? Il y a eu plein de thématiques que j'ai abordées depuis 15 ans. Il y a eu une grosse thématique sur comment bien collaborer
collaborer avec les OTA. Il y a une grosse thématique de référencement, de visibilité, de sites internet, de réseaux sociaux, de e-réputation. Il y a 3-4 ans, on parlait beaucoup de, les Oculus, tu vois? Les mondes virtuels, et là, on est rentré l'IA a tout éclaté. Mmh. L'IA, c'est une vague de fond, hein, personne n'en a conscience. On est tous là à continuer nos petits trucs, mais l'IA va modifier, profondément, tout. On est au tout début d'un changement, sociétal, important, et ce qui ça me fascine. Donc aujourd'hui, c'est comme si on avait internet en, 97 ou 98. On a des outils, à l'époque, on naviguait avec, Netscape, je sais pas si tu te souviens, enfin Ouais. des trucs, Je l'ai pas trop utilisé, mais ouais, je l'ai vu passer quand j'étais à l'école. et on utilisait, il y a Google n'existait pas, on utilisait, Alta Vista ou Yahoo, enfin bon, donc là, on en est au tout début, tout début. Aujourd'hui, on a des petites IA, mais pour l'instant, on est beaucoup dans l'IA générative, mais ils sont les Big Five là, ils sont en train de développer, l'IA générale, en fait. C'est-à-dire que c'est une IA qui pourra tout faire, qui va nous surpasser en termes de connaissances, d'intellect, et cetera, et ça, c'est pour dans les 5 ans à venir. Tu vois? Regarde, le président Trump, en début d'année, là, en début 2025, il a annoncé un plan de 500 milliards de dollars pour développer, l'IA, et ça va principalement servir à construire de l'infrastructure, ça va principalement servir à construire 20 réacteurs nucléaires pour dégager, les gigawatts qui sont nécessaires à faire tourner les serveurs qui portent l'IA. Pour vous montrer là où on en est. Mmh. S la 1re chose que ça va changer, ça va d'abord changer, la vie de tous les jours et donc la vie de nos voyageurs, en fait. Le L'IA a besoin d'énormément de données, de data, de nous connaître intimement, pour savoir, et s'il y a un endroit où, l'IA, où votre vie est intime, c'est bien, ce fameux téléphone portable. Votre téléphone portable vous connaît mieux que votre mère ne vous connaît. Dans votre téléphone portable, il y a votre vie privée, il y a votre vie professionnelle, il y a vos emails, il y a vos réseaux sociaux, il y a votre musique, il y a votre religion, il y a vos films, il y a tous les endroits où vous êtes passé parce que vous êtes géolocalisé, il y a les applications, et cetera, et cetera. Donc le jour où on fait tourner une IA sur nos téléphones portables, on a, une sorte de copilote, de majordome, moi je l'appelle le Mmh. majordome, qui nous connaît intimement, et c'est à lui qu'on va déléguer, la gestion de notre vie parce qu'il fera les bien meilleurs choix que nous. Il fera pas des choix, il nous fera des recommandations, et c'est nous qui ferons les choix parce que l'homme va rester de temps en temps irrationnel et fera des choses qui ne sont pas logiques. Donc ça va changer la manière dont on va choisir un établissement hôtelier, dont on va choisir un restaurant, et donc ça va impacter, la vie des établissements. Aujourd'hui, l'IA est peu présente dans la vie de tous les jours. On Je pense que tous les hôteliers ont déjà et tous les restaurateurs ont déjà utilisé ChatGPT. La première chose qu'ils font, c'est ils prennent un avis en ligne, ils le jettent dans, ChatGPT ou Gemini et ils lui disent: «S'il te plaît, réponds à cet avis». Ouais. Il y a pas besoin de dire: «S'il te plaît», réponds à cet avis. Puis ils ont une réponse qui font: «Waouh!» C'est une réponse qui est hallucinante. Ils sont au niveau zéro, mais tout le monde est content. L'IA peut intervenir dans beaucoup d'autres choses, peut nous aider à rédiger, des emails à des clients. On peut bien évidemment élever le niveau de la réponse. L'IA peut, générer, des plans de nous aider. Je suis toujours dans l'IA peut nous aider, hein, c'est jamais l'IA, je ne laisse pas les clés, à l'IA. L'IA est copilote, moi je suis pilote. Tout ce que l'on fait et tout ce que nous on développe et tout ce que l'on fait en formation, on est sur de la supervision. C'est l'humain qui contrôle, c'est l'humain qui a l'expertise. Il manque quelque chose que l'IA n'a pas, c'est la situation. Quand je suis à la réception et que j'ai 2 clients qui arrivent en même temps pour faire un check-in, il y en a 3 autres qui sont là, il y en a un qui descend pour faire son check-out, il y a une situation. L'IA, elle est dans l'ordinateur, elle fait ce qu'on lui dit, elle a pas la situation. Donc elle peut pas réagir et elle peut pas faire ce que elle peut pas, et c'est là où moi j'ai mon rôle d'humain, d'arbitrer, de gérer tout ça, quoi. Donc on est vraiment dans, l'IA nous assiste, l'IA est copilote. Hem donc aujourd'hui, ce qu'on fait nous dans les établissements dans lesquels on intervient, c'est on leur explique, comment bien utiliser, l'IA, c'est-à-dire comment bien prompter. Il y a 7 dimensions au prompt. On leur explique comment créer un corpus éducationnel, c'est-à-dire, tout ce qu'il faut que je donne à l'IA pour qu'elle me connaisse. Parce que si je veux qu'elle me fasse une belle réponse, il faut que je lui dise
faut que je lui parle de mon établissement, du chef, faut que je lui parle de, mon positionnement, ma clientèle, ma gamme de prix, mes avantages, mon emplacement, ce que je sais faire, des la ligne éditoriale, des éléments, un peu, émotionnels, gourmands, chaleureux. En fait, ce qui fait que je suis donc comment prompter, comment, organiser la base d'éducation, la base de connaissances, nous on appelle ça le corpus éducationnel et après comment, créer des assistants pour, automatiser certaines tâches, des tâches qui sont assez récurrentes, donc on crée des assistants qui vont répondre aux avis. Donc là, il y a plus qu'à coller l'avis parce qu'on a déjà appris à un système à répondre de telle manière et puis, on peut faire ça, il y a un assistant que j'aime bien, le assistant 1er niveau pour la réception. Les petits jeunes quand ils arrivent ou pas les petits jeunes, les nouveaux salariés quand ils arrivent, les saisonniers, les stagiaires, ils ont plein de questions tout le temps. Est-ce qu'on a un parking? Est-ce qu'on a une borne de recharge? Est-ce qu'on a un menu végétarien? Est-ce que? Et et puis, bah, c'est au bout de 3 semaines, au bout de 2 mois, ils vont arrêter de poser toutes ces questions parce qu'ils les auront posées et ils apprennent. Bah, voilà, bah, là, j'ai créé un assistant pour certains établissements où on met toute la base et le nouveau, il a pour consigne: demande d'abord à l'assistant s'il n'a pas la réponse, est-ce qu'il y a un menu végétarien? L'assistant lui dit oui, parce que lui, il a accès à toute cette connaissance. Et si l'assistant n'a pas la réponse, c'est lui qui dit c'est bon, tu peux appeler le chef de réception ou ton patron. Et là, on va libérer du temps au manager. En fait, c'est ce que j'essaye de leur apporter, c'est un état d'esprit, en fait, tu vois? L'IA, c'est un outil et c'est, comment je vais l'utiliser. Moi, tu vois, par exemple, Excel, je l'utilise très mal. Je l'utilise pour faire des tableaux. Ça tombe bien, c'est un tableur. Mais tu peux en faire une base de données, tu peux faire des tableaux croisés dynamiques, tu peux mais j'ai pas eu l'éducation qui m'a permis d'avoir, toute cette inspiration de ce qu'on peut faire avec. L'IA, l'inspiration, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec certains dans les restaurants, on peut utiliser l'IA pour, nous aider à préparer la carte de la prochaine saison. Alors il faut qu'on lui donne les mercuriales, faut qu'on lui dise où on est pour, si on veut travailler avec des produits locaux. On va lui dire: «Bah, un menu, je le vends tant, j'ai telle marge, j'ai tel coût, essaye de pas dépasser un coût matière de» et c'est imparfait! Bien sûr que c'est imparfait. Bien sûr que c'est le chef et sa créativité qui va gagner à la fin. Mais partir d'un contenu imparfait généré par IA va m'apporter beaucoup de valeur versus partir d'une feuille blanche. Voilà, c'est le truc. Et ce qui là, on est en train de gagner du temps et gagner un peu en créativité. Écoute, c'est, hyper riche. Il y a beaucoup de choses à prendre dans ce que tu dis. D'ailleurs, faut quand même qu'on en parle. Tu es venu non pas une mais 2 fois sur l'académie Hospitality Insiders pour animer des ateliers donc auprès, des membres, de l'académie. Tu as partagé beaucoup de choses que tu nous as dites, aujourd'hui, mais il y a eu pas mal d'autres éléments sur comment, l'intégrer avec des conseils sur la e-réputation. Tu peux un petit peu raconter tout ça? Ouais, alors, bah, oui, je suis venu déjà 2 fois et puis tu sais que je reviendrai avec plaisir, hein. C'est toujours cette sacro-sainte, envie de partager. On a fait 2 belles sessions, de formation à, comment utiliser l'IA dans la gestion e-réputation, d'un hôtel et d'un restaurant. On a vu, comment on pouvait utiliser l'IA pour, analyser un avis, mais on s'est vraiment, focus sur, comment répondre et c'est là où en fait on s'est rendu compte que l'IA elle est pas magique. C'est-à-dire qu'on peut pas juste lui demander de répondre. Tu te rappelles, j'avais fait un parallèle avec un stagiaire en fait. L'IA c'est comme Ouais. un stagiaire qui vient d'arriver dans mon hôtel, dans mon restaurant et si je lui dis: «Bah, réponds à cet avis», il va répondre à l'avis. Mais comme il a pas la connaissance de l'établissement et surtout comme il a pas l'expertise, il va pas très bien répondre. Donc on a vu qu'il fallait qu'on enseigne en quelque sorte à l'IA, qu'on enseigne plein de choses à propos de l'établissement. J'en ai déjà parlé là, juste à l'instant, c'était le corpus éducationnel, mais aussi qu'on lui enseigne comment répondre. On commence peut-être par dire bonjour, peut-être qu'on dit merci, peut-être qu'il faut avoir de la reconnaissance. Je me souviens très bien de vous. Peut-être que s'il y a un mensonge, il faut dire à l'IA quand il y a un mensonge, il faut absolument que tu dises non, 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 je ne peux pas vous laisser dire ça parce qu'on peut pas laisser des mensonges apparaître. Et en fait, l'enjeu, c'était aussi de former notre IA à l'art de la réponse. Nous, on parle de l'art de la réponse. Et puis, pourquoi on répond? Est-ce qu'on répond pour Sniper 75 ou alors est-ce qu'on répond, pour, l'audience? Tous les Est-ce qu'on lecteurs qui vont, lire les avis, après. Spoiler, c'est clairement cette deuxième catégorie.
Voilà, ouais, est-ce qu'on répond pour, dire ce qu'on a fait, pour partager un nouveau produit, pour partager un nouveau service, pour, en fait, on avait dans ces 2 sessions qu'on a fait, dans l'académie, elles étaient, super riches et aussi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était pas uniquement dans un sens. Il y avait, il y a tu as une communauté, quoi. Il y avait des Ouais. questions avec des hôteliers situés dans le sud, des un peu partout, enfin, ouais, En tout c'était cas, très moi, chouette. ce qui est bah, déjà merci et à la fois de ton témoignage et aussi de ton intervention dans l'académie. Je rappelle pour ceux, pour lesquels cette partie serait un peu floue, donc c'est réservé en effet uniquement à ceux qui ont acheté, une formation, aux fondamentaux de l'accueil et ça donne accès pendant 1 an en illimité donc à la communauté sur laquelle il y a des échanges avec des experts et on fait notamment ce type d'atelier. Au début, c'est vrai que j'avais pas forcément, hem identifier un petit peu le besoin et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que voilà, il y a besoin de faire des ateliers et l'avantage par rapport à un épisode de podcast ou un live LinkedIn, c'est qu'on est en tout petit comité, on peut vraiment échanger, on peut faire un tour de table. Donc il y a ce côté qui me plaît et qui toi, j'imagine, t'a pas mal rappelé ce que tu faisais en formation, Mmh. auprès de tes hôteliers donc tant mieux, c'est gagnant-gagnant. Il me semble que dans ce grand, panel, de choses que toi tu fais, on n'a pas parlé, d'Angelia, qui est, une solution beaucoup plus tech, il me semble, que tu proposes et qui est aussi dans cette logique, de e-réputation. Est-ce que tu peux, nous expliquer ce que c'est? Alors aujourd'hui, nous, avec My Hotel Réputation, on gère, quelque chose comme 200 établissements en réponse. Donc ça, c'est pas gérable à la main. Donc dès 2019, on a commencé à développer une plateforme pour nous aider, nous, à répondre aux avis en ligne. Donc c'est une plateforme qui va aspirer les avis de TripAdvisor, Google, Booking, et cetera, qui va prendre l'information de l'établissement et qui va gérer toutes les étapes de la réponse. Par exemple, on rédige une réponse, on la fait valider par le référent, l'établissement, on va la publier, peut-être que des fois, il faut qu'on enfin bon, voilà, on a fait une plateforme qui gère toutes les étapes. Dès 2022, avant même que ChatGPT soit lancé, début 2022, on a vu l'IA arriver et on s'est dit: «Bon, bah, nous, on est mal, quoi», parce que, enfin, il y a plein de métiers qui sont mal. Il faut qu'on se réinvente. Donc plutôt que d'avoir peur et d'en voir, heu quelque chose qui va nous tuer, on s'est dit: On va en faire une force». Et donc là, à partir de 2022, on a, développé la meilleure IA de réponse aux avis en ligne pour le secteur de l'hôtellerie. C'est très prétentieux ce que je dis, mais j'en ai l'intime conviction, 2 c'est ce que les utilisateurs disent et ce qu'on a mis en place, c'est quelque chose d'assez hallucinant. On s'est basé déjà, on a 90 000 réponses dans notre base de données que nous, on a écrit nous-mêmes à la main avec notre référentiel de qualité, notre exigence et notre savoir-faire de gestion. Et en fait, on s'est servi de ces 90 000 réponses pour éduquer, l'IA à la réponse aux avis en ligne. Heu Angelia va proposer 2 réponses pour chaque avis et l'utilisateur va en choisir une des 2 et donc à chaque fois qu'il en choisit une, il est en train d'apprendre à Angelia, dans ce cas de figure-ci, c'est celle-là qui est la meilleure. Parce qu'en fait, on est couplé avec les 5 grands, LLM, les 5 grandes IA. On est couplé avec, ChatGPT, avec Gemini de Google, avec Claude de Anthropic, avec Mistral, avec le chat de Avec le chat de Mistral, Mistral? voilà et avec, Claude, j'ai déjà dit et avec Llama de Meta, la maison mère de Facebook. Facebook. Mmh. Nous, notre système, il va créer automatiquement des prompts en fonction de l'avis et en fonction de l'établissement. Des fois, j'envoie des prompts qui font 20 pages A4 pour avoir la réponse absolument parfaite. Voilà, c'est ça. La promesse de Angelia, c'est, vous avez des propositions de réponses sous tous vos avis, propositions de réponses qui sont imparfaites, on ne veut pas automatiser, c'est encore une fois de la supervision. 80 du travail est fait, des fois, 100 du travail est fait. Ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur, l'hôtelier, le restaurateur, il puisse modifier un petit peu la réponse pour ajouter, ce qui va faire, heu, sa différence. Mais comme nos prompts sont bien faits, il a pas tellement besoin de le faire ça. En fait, ce qu'il peut rajouter, c'est des choses que nous, on peut pas savoir et j'espère que, le petit Kevin a bien aimé, sa bavette de l'Oreo qu'il mangeait pour la première fois. Enfin, un truc intime que on peut pas savoir. Parce que en fait, à chaque fois que l'utilisateur va modifier des propositions de réponse, ça va encore renforcer, apprendre, montrer à Angelia comment il faut s'adapter, dans tel ou tel cas. On est vraiment dans de la voilà, il faut que l'utilisateur ajoute, modifie, sculpte, affine, la réponse pour, Mmh. avoir le meilleur, Et ça, c'est un outil qui message. se plug, hein, qui se connecte à, Google Avis, TripAdvisor, mais peut-être aussi Booking.com et les autres?
Ouais, c'est-à-dire que tu reçois 2 fois par jour, tu reçois les avis, tu fais ta réponse, donc en moins de 3 minutes, c'est fait. Tu cliques sur un bouton publier et la réponse va se publier automatiquement dans Google, dans Booking, dans TripAdvisor. C'est pas, je fais un copier-coller et j'y vais Excellent. pour le coller. On pourrait automatiser, totalement le process, on pourrait dire que les avis positifs, on va les automatiser. Mais je suis tellement perfectionniste, enfin la e-réputation, en fait, c'est le dernier canal où on a la communication, l'attention de son audience, hein. Les clients, ils lisent plus rien, su par contre, il y a un truc qu'ils lisent, c'est les avis et les réponses. Donc Mmh. je veux pas gâcher ce canal-là et je veux toujours que les réponses, je puisse faire passer des messages, je veux vouloir compter sur les réponses. Et depuis octobre 2025, il y a une nouveauté dans Angelia, c'est, la réponse aux emails. C'est-à-dire qu'on va déporter l'adresse email de l'hôtel, du restaurant dans Angelia, c'est devenu un webmail, comme un Gmail et cetera. Et donc, tous les emails, ce que j'appelle les emails bêtes, c'est, «Est-ce que vous avez un menu végétarien? À quelle température est la piscine de l'eau? Est-ce que vous avez un parking?» Enfin, c'est de l'information froide, elle est quelque part, mais les gens ne lisent pas. Voilà, c'est que la réception perde beaucoup moins de temps avec tous ces emails bêtes et Angelia fait des en fait, tu vois, dans Angelia, il y a plus le mot, réputation comme il y avait dans My Hotel Réputation. Mmh. Donc là, Angelia, va, proposer des réponses, 80 de la réponse pour que la réception puisse gagner du temps et se consacrer à des tâches qui ont plus de valeur ou qui ont plus d'épanouissement ou plus, aux Ouais, clients. excellent et tu fonctionnes avec un modèle d'abonnement pour ceux qui seraient intéressés, qui voudraient aller plus loin? Voilà, Angelia aujourd'hui est à, 60 € par mois. Il y a un frais de paramétrage parce qu'il faut qu'on éduque les IA, faut qu'on construise un corpus d'éducation, une base de connaissances, il y a un frais de paramétrage et après c'est 60 € par mois pour gérer tous les IA et les réponses aux emails. Mmh. Excellent. Avec ça, tu couvres, tous les, tous les points de la e-réputation, que ce soit avec de la formation d'hôteliers, les aider à prompter ou, pourquoi pas Angelia. Moi, je te propose, parce que je sais que tu as envie d'aller encore plus loin, d'offrir un bonus à nos insiders. Donc je rappelle comment ça fonctionne, c'est une ressource exclusive qu'on offre, donc elle est accessible via un lien, et quand vous cliquez sur ce lien, vous avez accès au contenu, du bonus. Qu'est-ce que Thomas, tu aurais envie de mettre dans ce bonus des insiders? Alors, je viens de, sortir un MOOC à destination du monde de l'hospitalité, donc des Très bien. hôteliers, et cetera, sur l'intelligence comment mettre l'intelligence artificielle au service de votre établissement. Il y a 13 modules, il y a 8 heures de vidéo, j'ai fait il y a un vrai travail de contenu, il y a plus de 20 fiches PDF à télécharger, il y a une bibliothèque de 50 prompts à adapter, à son établissement. Bon voilà, si vous voulez avoir des bonnes bases en IA, faites ce MOOC et ce que je peux faire, c'est on peut dire que jusqu'à, fin décembre, et ben, il y a, 30 de réduction sur ce MOOC avec le code, qui sera affiché, sur la page dédiée, et donc vous avez le MOOC avec, 30 Parfait. de réduction. Code accessible uniquement sur la page bonus, évidemment, l'idée, voilà, c'est de vous créer un contenu, exclusif pour vous qui êtes allés jusque-là. Écoute, tu es très généreux, mais je te propose de pousser encore plus loin avec un autre jeu cette fois, qui s'appelle Mots-clés contre bénéfices. Tous mes insiders le connaissent, ça Mmh. fait plusieurs années qu'il est sur ce podcast. Tu nous donnes un mot-clé de ton choix qui s'il est utilisé en réponse à ma newsletter et maintenant Mmh. uniquement ma newsletter. J'ai arrêté de le faire sur les réseaux sociaux parce que je me perdais avec les pseudonymes, eh bien, il permet d'obtenir un bénéfice que tu offriras à cet ou ces auditeurs. Alors il y a un mot-clé que j'aime beaucoup en ce moment, c'est lié à l'IA, c'est, promptologie, tu vois? Très C'est bien. le fait de faire des prompts, moi j'appelle ça la promptologie et au même titre qu'on travaille l'art de la réponse, on travaille aussi l'art de la promptologie. La promptologie, c'est savoir prompter pour obtenir ce que l'on veut. Donc toute personne, enfin non pas toute personne, les 3 premières personnes qui répondront à la newsletter avec le mot-clé promptologie, je leur offre, le MOOC totalement. Waouh! C'est-à-dire qu'ils ont un accès gratuit au MOOC, à ces 8 heures de vidéo, toutes ces ressources, ces 12 heures de formation. Excellent. Ouais, bah, il va y avoir des j'espère rapides qui vont se lancer. Les 3 premiers, je te mets en relation. Je répondrai évidemment aux autres. Ne tardez pas pour cette partie et merci. Donc ça permet d'avoir 2 mêmes avantages, hein, sur le MOOC. Un MOOC, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais grosso modo, c'est une formation, en ligne, qui est accessible, voilà, tout public avec un contenu notamment vidéo dans ton cas et qui permet de se former de manière, digitalisée et dématérialisée. Je te propose
que l'on passe à la dernière partie de, cette interview, de cet échange, qui sont les questions signatures. La première, elle est toute simple, elle va dans la continuité de notre conversation. C'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Bah, c'est un LinkedIn, donc Thomas Young dans LinkedIn et 2 par email, thomas@mhr.re. MHR, c'est My Hotel Réputation, .re, RE comme, réputation, donc thomas@mhr.re. On partagera tout ça. La deuxième va te propulser dans le futur. Si tu pouvais voyager dans ton futur idéal, mon cher Thomas, qu'est-ce que tu auras accompli dans 10 ans? Qu'est-ce que j'aurais accompli? Mais moi, j'ai déjà accompli ce que je voulais accomplir, c'est d'avoir, une famille, des enfants, équilibrés, qui soient insérés dans la société et cetera. Bon, ta question était sur le monde professionnel. Pas que le Pas monde que. personnel, ça me va aussi, hein. Bah, enfin, je suis désolé de vous dire ça, tous les acteurs qui écoutaient, c'est quand même plus important à mes yeux le enfin bon. Ce qui me j'ai pas de tu vois, moi, je suis heureux, enfin, je suis heureux, je suis épanoui, tu vois? J'ai mon petit business, j'ai mes équipes, et je rencontre tout le temps des gens, je partage, voilà. Moi, ce que je veux, c'est continuer à pouvoir partager comme ça, à pouvoir former, à pouvoir expliquer comment, mettre, les technologies au service des humains, au service des établissements. Donc si je peux juste continuer à apporter ma pierre à l'édifice, à partager et à essayer de faire grandir les hôteliers, voilà, je suis, je veux être toujours agile, tu vois? Je veux toujours être Mmh. capable d'appréhender, les nouveautés, la technologie et d'essayer d'accompagner, le secteur à son utilisation. Excellent, ça nous va. Est-ce que tu as une recommandation de lecture qui ira directement dans la bibliothèque, des invités du podcast? Ouais, alors ça, c'est un livre que j'ai lu, alors c'est un vieux livre, hein, qui date des années 70. C'est un livre que moi j'ai lu il y a 30 ans, facilement. C'est, «Comment se faire des amis» Mmh, de Dale Carnegie. Donc ouais, le titre, il est éminent. Ce qui est génial, c'est de le lire dans le métro parce que les gens qui connaissent pas, ils se disent: «Mais c'est quoi ce livre?» C'est magnifique sur, comment se faire des amis. C'est, comment, se faire des relations, comment s'intéresser aux autres, comment avoir des choses à dire en toute situation, comment être à l'aise en public, comment être à l'aise, vous arrivez dans un cocktail, vous connaissez personne, enfin, voilà, «Comment se faire des amis» de Dale Carnegie, ouais. c'est un must, ça se lit très facilement. Absolument. Figure-toi qu'il a été cité plusieurs fois Ah ouais, sur ce podcast. C'est un OK. très, très bon livre que j'ai lu aussi et maintenant il y a même, une fondation avec, des formations. Alors Mmh. c'est pas lui puisque ça fait très longtemps qu'il est décédé, mais qui fait aussi des formations pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. C'est je crois Cédric Decodin qui m'avait parlé de la partie, formation donc, j'élargis pour ceux qui sont plus, digital et formation. Je voudrais aussi que tu nous partages une citation favorite. Ouais. Je vais prendre une citation de Léonard de Vinci: «La simplicité et la sophistication suprême. Mmh. La simplicité et la sophistication suprême. J'aime, les choses simples, voilà. Alors dans la technologie, ça peut paraître, rigolo parce qu'aujourd'hui on a un PMS, on a un CRM, on a un moteur de résa on a un channel, on a un ORM, on a plein de trucs, c'est le truc le plus compliqué, possible. Voilà, ce que j'aime moi, c'est, rendre les choses simples et c'est rendre les choses, intéressantes. Et puis, bah, Léonard de Vinci, bah, peut-être aussi parce qu'il a fini, sa vie à Amboise, au Clos Mmh. Lucé, à la cour de François Ier et que l'hôtel que j'avais, bah, il était à Amboise et voilà, j'ai visité plusieurs fois le Clos Lucé, enfin sympa. Et je pense qu'il y a aussi, peut-être un petit truc, émotionnel dans cette, Bien citation. sûr. À visiter, pour y être allé aussi, que le lycée, c'est très sympa. Il y a plein de d'inventions de Léonard de Vinci à découvrir. Comme ça, on C'est in élargit bien au-delà de la citation. c'est inspirant. Ouais. Qui est-ce que tu aimerais, voir et entendre sur Hospitality Insiders? Ne me dis pas Léonard de Vinci, je pourrais pas aller le chercher. Je t'aurais dit Mark Watkins s'il n'était pas passé Aïe, 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 bah oui, déjà il y eu. a d en septembre dernier, je crois, Mmh. Ouais, ou c'est même ça. octobre, s'il n'était pas passé, je t'aurais dit Mark Watkins, parce qu'il est aussi dans cette démarche de partager. Son site Coachomium, il y a des études, c'est génial. Marc, si tu merci encore pour tout ce que tu fais pour, le secteur. Moi, je vais, parler de Gilles Granger. Gilles Granger, il a créé une société, en 2005 qui s'appelle toujours, enfin, Vinivi, qui était dans la e-réputation. Il a fusionné avec, Guest, Suite et il vient de travailler 2 ans, je crois, chez, The Edge. Oui. Donc il a une très, très bonne connaissance du secteur, mais
Gilles, c'est aussi par, son état d'esprit, son mindset, la manière dont il aborde les choses, la manière dont il dit les choses. Il mâche pas ses mots, il va direct au but et voilà, c'est quelqu'un de différent et j'aime quand c'est différent. Ça me plaît et je connais, assez bien, Gilles Granger puisque j'ai eu la chance, d'animer des conféren une conférence, avec lui où il était speaker et je l'ai aussi vu plusieurs fois chez The Edge. C'est vraiment un petit monde, mais c'est plutôt bon signe qu'on me cite maintenant des personnes que je connais, assez personnellement. C'était beaucoup moins le cas au début, mais ça veut dire qu'on est bien dans l'écosystème, on est bien installé, là où on est. Je te propose de clôturer cet épisode et traditionnellement sur ce podcast, c'est le mot de la fin, c'est le seul moment de l'épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu vas partager. Tu peux dire absolument tout ce que tu veux et la parole est à toi. Il y a l'IA qui arrive, il y a plein de révolutions. Encore une fois, c'est angoissant, c'est stressant, ça fait peur. N'ayez pas peur. Ce qui nous arrive, c'est follement excitant et ça va changer nos vies. Donc, soyez curieux, soyez, agiles, renseignez-vous, hein, ça va secouer très fort, mais, nos métiers vont changer. Mais nous, on va rester là, les humains, à faire des podcasts, à accueillir des gens, à, aller dans des cocktails, à faire ça, quoi. Ne cessez jamais d'être, curieux, ne cessez jamais de vous former, lisez, écoutez les podcasts, soyez agiles, heu, voilà, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.